Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue chez vous. Je suis ici au bord de l'eau, non loin de la ville de Visé, car aujourd'hui on va vous faire découvrir quelques petites merveilles de la Basse-Meuse. Dans cette émission, on vous emmène du côté de Val-Dieu et de son abbaye construite au XIIe siècle. Aujourd'hui, plus aucun moine n'y vit, mais elle a conservé quelques vestiges de leur passage. Petit détour ensuite par la tour d'Ebenezer, un édifice atypique de 33 mètres de haut à l'aspect moyenâgeux. Et enfin, on partira en balade sur les sentiers de la montagne Saint-Pierre, entre les vallées du Gers et de la Meuse, un lieu d'exception qui abrite une flore sauvage exceptionnelle et qui offre de splendides points de vue. Ben voilà, c'est un programme bien chargé qui nous attend, alors je vous propose de ne pas perdre une minute. On débute cette escapade dans la Basse-Meuse par sa capitale, la ville de Visé. Elle est située le long de l'eau, à mi-chemin entre Liège et Maastricht. Pour en apprendre davantage sur cette ville, curieusement appelée la Cité de l'Oie, nous avons rendez-vous au beau milieu de la Meuse. Bonjour Guy. Bonjour Fiorine. Alors je vous rejoins ici sur l'île Robinson et on va maintenant partir en croisière. Effectivement, même si l'île Robinson a les dimensions du Titanic, on va plutôt prendre le Prince Albert pour faire une mini croisière au bord de la Meuse ici à Visé, jusqu'Hermal sous Argenteau. C'est une manière de découvrir les bords de Meuse d'une manière tout à fait originale en cette période un peu spéciale. C'est une croisière qui dure combien de temps? À peu près 40 minutes pour découvrir tout ce qu'on a à découvrir ici au bord de Meuse. Ah bah allez, on va se mettre dans la file alors. On y va. Éloignons-nous un moment des bords de Meuse pour rejoindre, non loin de là, un lieu de calme et de spiritualité. L'abbaye Notre-Dame de Val-Dieu, fondée en 1216 par des moines cisterciens. Aujourd'hui, on peut encore admirer quelques traces de leur présence à Val-Dieu. Et alors, cistercien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc les moines cisterciens, ce sont des moines bénédictins qui ont subi une réforme et qui ont décidé de se reconcentrer à la lecture de la règle de Saint Benoît sur deux grandes valeurs qui est prix et travail. Donc ils passent 50% de leur temps à prier, 50% de leur temps à travailler, essentiellement le travail de la terre. Ici, à l'abbaye de Val-Dieu, il y avait des moines, c'était que des hommes? Oui, et c'était des communautés uniquement d'hommes. Donc ils sont arrivés en 1216 ici, il n'y avait rien. Et ils ont commencé à construire une première chapelle, puisque c'est vraiment le centre d'une abbaye. Et on a encore des vestiges de bâtiments du XIVe siècle. L'abbaye de Val-Dieu, elle a connu plusieurs déconstructions au fil des années. C'est sûr qu'en 800 ans d'histoire, il s'est passé beaucoup de choses, dont notamment la Révolution française. Et on estime qu'au niveau de la basilique, on est à la 5e version de cette dernière. C'est pourquoi elle est un peu atypique aussi pour des cisterciens. Tout à fait. Généralement, l'église abbatiale est assez sobre, de type roman, et chez nous, elle est en gothique flamboyant. Derrière l'abbaye s'étend un vaste parc peuplé de nombreux arbres remarquables. Donc ici, on a la chance de se promener dans les allées du parc de l'abbaye du Val-Dieu. Alors c'est un parc qui fait 7 hectares et qui est accessible librement au public toute l'année. Donc c'est un parc où on le voit, il y a beaucoup d'essences, beaucoup de variétés d'arbres. C'est un peu atypique dans une abbaye comme ici à Val-Dieu, une abbaye cistercienne. Tout à fait. Donc les cisterciens, ce sont des moines et des moniales qui sont assez sobres. Et ici, en fait, on a eu ce parc, c'est l'histoire qui fait qu'on a ce parc. À la Révolution française, le château de l'abbaye a été privatisé et c'est une famille qui en a fait, une famille de Maastricht, qui en a fait sa maison de vacances. Et comme à la fin du 19e siècle, c'était la mode, ils ont planté des essences exotiques d'arbres ici.
Et donc c'est ça qui donne cette particularité à ce parc. Et donc est-ce que vous pouvez me citer peut-être une espèce d'arbre un peu particulière que vous avez ici? Oui, on en a vraiment deux. Donc à l'entrée, on a un noyer noir d'Amérique qui est très très imposant. Des noix qui ne sont pas comestibles, donc il est très grand et très beau. Et un deuxième peut-être, on a un hêtre pleureur. On connaît tous les saules pleureurs. Ici, c'est un hêtre qui pleure de la même façon que les saules qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, à l'abbaye de Val-Dieu, il n'y a plus de moines. Non. Alors, il n'y a plus de moines, bien qu'on fasse toujours partie de la communauté cistercienne. Donc, on appartient toujours à l'ordre cistercien. Et ils ont confié une mission à une communauté de laïcs de continuer à faire vivre l'esprit cistercien ici sur l'abbaye. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours des temps de prière, le matin et le soir, et la messe tous les dimanches. Et ces temps de prière sont accessibles au public tous les jours. L'abbaye, aujourd'hui, c'est aussi une brasserie. Ah oui, c'est clair qu'on a aussi une vie économique importante et on est quasiment une des seules abbayes en Belgique à avoir une bière d'abbaye qui est brassée à 100% ici, dans les murs de l'abbaye, dans les anciens murs de l'abbaye, l'ancienne ferme de l'abbaye du Val-Dieu. À côté de la brasserie, l'abbaye possède également une cave où est affiné artisanalement son fromage, l'excellence du Val-Dieu. Alors on présente souvent Visé comme étant la ville de l'oie. Pourquoi est-ce que Visé est associé à cet animal? Alors on va commencer par la fin, on va parler d'abord de l'oie à l'instar de Visé, qui est une recette culinaire qui est faite par des anciennes visétoises depuis de très nombreuses années. Et l'oie est devenue l'emblème de Visé à cause de cela. En fait, l'oie, il y a plusieurs légendes qui circulent concernant le fait qu'on ait tué des oies pour en faire un plat principal visétois. Et ce sont les ménagères visétoises, paraît-il, quand D'Artagnan faisait le siège de Maastricht, qui ont tué des oies en représailles parce qu'elles n'avaient pas annoncé que l'envahisseur arrivait. Et c'est préparé d'une manière très spécifique. Et depuis tout temps, on a gardé l'oie comme symbole sur le papier à lettres, comme enseigne, comme référence en parlant de Visé. C'est un animal qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la ville de Visé. On en retrouve une en bronze sur l'esplanade du centre culturel. On en retrouve dans les restaurants visétois. Donc c'est un plat typique. On en retrouve dans les familles visétoises lors des dimanches de fête de Gilles, par exemple. Ils aiment recevoir la famille en préparant ce plat traditionnel. À une petite dizaine de minutes en voiture du centre de Visé, on retrouve ce curieux bâtiment, la tour d'Ebenezer. Un édifice singulier construit par Robert Garcet à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dont toute la symbolique s'inspire de la Bible et de l'Apocalypse. Donc lui-même est arrivé dans la vallée du Gers au début des années 30. Il a commencé à travailler dans les carrières de silex. La tour est construite dans une ancienne carrière et en fait elle est construite avec des déchets, donc des pierres qui ne convenaient pas pour l'industrie. Cette tour, haute de 33 mètres, est composée de 7 étages. Elle renferme un musée qui raconte la construction de l'édifice, mais aussi les différentes réflexions qui ont inspiré l'esprit de son créateur. À l'intérieur de la tour, nous avons d'abord les chérubins. Là, ils forment un pilier, un tout, qui soutient tout le bâtiment. Et alors, la salle des chérubins est une salle qui est richement décorée, où Robert a vraiment exprimé
tout le côté négatif de l'homme, mais quand même aussi avec un peu d'espoir pour les jours meilleurs. Par contre, au sommet, ils sont représentés avec les ailes déployées, prêts à s'envoler. C'est aussi une invitation pour l'homme de s'élever, mais par le biais de la connaissance. La tour serait une représentation de la Jérusalem céleste. Elle a été construite telle que décrite dans la Bible. Elle n'a pourtant aucun caractère religieux, son concepteur voulait faire passer un message d'humanité. L'espérance n'est possible que dans la paix, et réciproquement. S'il n'y a pas quelque part une petite bougie, une lumière éclairée, bon, on ne sait pas où l'on va. Or, pour lui, la lumière éclairée, c'était la paix pour tout le monde. Donc il a à la fois une pensée laïque et une pensée un peu métaphysique, si vous voulez, qui réunit toutes les forces d'intelligence, de science, de créativité et aussi de résistance qui fait que l'humanité, elle est une chose merveilleuse. L'édifice est considéré par beaucoup comme une véritable œuvre d'art. Son toit offre une superbe vue sur la région et invite les visiteurs à la réflexion. Alors on le voit derrière nous, Visé a quand même quelques éléments remarquables dans son paysage. Effectivement, au départ, on a vu le pont Roi-Baudouin qui relie la rive gauche à la rive droite. On a le toit du centre culturel où il se passe pas mal de choses. L'hôtel de ville de style Mozart avec le bulbe qui est très spécifique à notre clocher. Il est à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc vous voyez qu'on n'est pas si bas que ça. Il y a la collégiale Saint-Martin et Saint-Adelain qu'on voit ici. Il y a le quartier des Roches. Et puis tous les bois là plus loin de la Julienne. On est vraiment entouré de belles choses, depuis l'île Robinson, les quais aussi, les quais du halage, avec toutes les oies que vous pourrez voir ici tout à l'heure. La Basse-Meuse, c'est une région appréciée par les amateurs de vélo grâce à ses pistes cyclables. Les randonneurs ne sont pas délaissés car de nombreux sentiers permettent de rejoindre de somptueux points de vue. C'est le cas ici à la montagne Saint-Pierre, une réserve naturelle située entre les vallées du Gers et de la Meuse. Il faut bien s'imaginer, il y a à peu près 100 millions d'années, un petit peu moins, un petit peu plus, ici c'était la mer. Et cette mer, elle n'était pas très profonde, et à ce moment-là, elle venait du sud. Hein? Alors, c'est toujours l'époque des dinosaures à ce moment-là, toujours les grands reptiles. Et ici, dans la région, on en avait un. On l'appelait le mosasaure, mosa pour la Meuse, et saure parce que c'était un grand saurien. On a retrouvé des crânes. Mais le crâne, c'était déjà ta belle bébête. Donc on suppose que l'animal tout entier devait faire dans les 8, 9, 10 mètres. Ah oui, ok. Et c'était un carnassier très vorace. La montagne qu'on a ici, c'est de la craie, c'est une pierre assez tendre. Il y a aussi du silex. Alors là, on ne connaît pas trop l'origine, et c'est une pierre fantastique, le silex. C'est une pierre très dure, c'est la plus dure après le diamant, qui a été exploitée. Bon, on voit tous l'image de l'homme préhistorique avec son arc à flèche, sa petite pointe en silex, ses outils, ses bifaces en silex. Et bien voilà, elle est tissée à fleur de terre, il ne faut pas s'abaisser. Et alors ici, tout le long de la montagne Saint-Pierre, en tout cas ici le long du canal Albert, on le voit, il y a plein de grottes. C'est des grottes qui ne sont pas naturelles. Absolument pas. Ce sont des grottes qui ont été creusées par l'homme. Parce que si à un moment on sait exploiter la montagne sur le bord, il y a des moments où on va rentrer dedans. Et on va vraiment faire des galeries pour exploiter. Alors il y avait une méthode pour enlever les blocs. On n'enlevait pas du n'importe comment. Et quand on voit sur la paroi, on voit ces groupes coupés. Ça se coupait avec des scies assez particulières. Et on enlevait vraiment des grosses galettes, donc on avait des blocs carrés. C'était plus facile pour le transport, et puis pour le travailler, ben voilà. La réserve se trouve à quelques kilomètres seulement de la frontière avec les Pays-Bas.
Elle longe le canal Albert qui permet aux bateaux de relier Liège à Anvers. Ici sur le site de la montagne Saint-Pierre, on retrouve des variétés de plantes mais aussi des insectes un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples de ce qu'on peut retrouver ici? Bon, ce qu'on va retrouver ici sur la montagne Saint-Pierre, ça va être les plantes d'abord caractéristiques calcaires. Quelques plantes, voilà, comme les jaunes qu'on voit autour de nous, du bouillon blanc. C'est des plantes qu'on va retrouver dans le sud de la Belgique, éventuellement dans le nord de la France, voire même à certaines périodes, des plantes qu'on va retrouver plus dans le sud de la France, plus au sud de Lyon. Au niveau maintenant de la faune, on va trouver des criquets, des sauterelles qu'on voit moins ailleurs. Et on va trouver parfois, quand le temps se met bien, des lézards qui se font dorer sur les falaises. Là, il y en a un paquet. Hein. Si on reste 5 minutes devant une fenêtre, on va voir au moins une dizaine de lézards sans problème. Des couleurs aussi qu'on a. Et surtout, à la montagne Saint-Pierre, c'est caractéristique, c'est la chauve-souris. En Belgique, on a à peu près, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a 24 espèces de chauves-souris qui ont été répertoriées en Belgique. Il y en a 14 qui sont ici sur la montagne Saint-Pierre. Et on fait régulièrement des comptages. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, sur ce site, il y a un espèce de microclimat? Oui, tout à fait. Justement, à cause de l'exposition et de la couleur de la pierre. Ici, autour du site de la montagne Saint-Pierre, il y a pas mal d'autres points de curiosité. Ah oui, bien entendu. Il y a la réserve naturelle pour les amoureux de la nature, les fleurs, la faune, la flore. Mais il y a aussi une vie culturelle qu'on va retrouver à Visé avec ses musées. Il y a cette tour des Bénézères aussi qui est un peu particulière et qui vaut la peine d'être vue. Et aussi historique. C'est ici, à l'endroit où nous sommes, où nous avons nos pieds, que le 10 mai 40, à 4 h au matin, commence la Deuxième Guerre mondiale côté ouest. Donc on est sur un des sites du fort des Bénémals. Nous voyons là derrière nous une cloche d'observation d'artillerie, site qui est à visiter aussi. Au niveau de la Meuse, il y a aussi ici, on le voit derrière vous, un point phare en tout cas de la région, c'est cette écluse. Oui, c'est cette écluse, c'est ce fameux bouchon de l'année. Et toutes les plaines que nous voyons là au bout, derrière la Meuse, c'est la Hollande, avec des réserves naturelles, des plans d'eau qui sont navigables, club nautique, petites plages, tout ce qu'il faut pour le plaisir. Autre curiosité proche de la réserve, c'est le bac Cramignon, un petit bateau qui permet de traverser la Meuse. Ce bac n'est accessible qu'aux piétons et aux cyclistes. D'un côté, vous êtes à Lannay, en Belgique, de l'autre, vous voilà aux Pays-Bas. On est au cœur de la région, à moitié chemin entre Liège et Maastricht. On est bordé de plein de moyens de locomotion. Le Ravel, la Meuse, l'autoroute, la route, des chemins vicinaux, beaucoup de moyens pour arriver à Visé. Mais on le voit, c'est quand même principalement les bateaux ici qui dominent dans le coin. Hein. C'est les bateaux qui dominent, mais j'ai oublié un élément important, c'est la gare, puisque nous avons une gare en plein centre-ville. Mais le tourisme fluvial est en plein développement ici dans la région et Visé essaye de s'y inscrire dans le cadre de son partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays d'Erve, de faire des choses complémentaires avec l'eau comme moyen pour attirer de nombreux touristes avec des croisières, mais aussi des bateaux, puisque vous voyez des bateaux devant nous. Il y a un magnifique port de plaisance juste après l'île Robinson. Bienvenue chez vous, c'est déjà terminé. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour découvrir une autre région. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi sur le site internet de votre télévision locale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à sortir de chez vous.